J'ai même plus envie de parler de cette équipe de merde. Franchement, c'est triste à dire, mais là, notre club se meurt. Et tu sais quoi, c'est tellement triste, c'est tellement ridicule qu'à la fin, ça finit par être drôle. En fait, je sais plus si je dois être énervé ou si je dois rigoler. Je comprends plus rien. Une petite minute quand même pour le sponsor. OneFootball, l'application #1 sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable. C'est-à-dire que tu peux choisir l'équipe que tu veux suivre. Si tu as envie de suivre notre équipe de merde, bon bah tu vois, tu as les statistiques de merde qui vont avec. Tout ça, c'est sur OneFootball. C'est disponible sur Android et iOS. Et cette application est totalement gratuite, évidemment. Et comme indiqué juste ici, pour la télécharger, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Franchement, j'ai honte. Encore et encore, on a honte. Depuis le début de saison, on galère contre toutes les équipes de Liga, donc c'est pas étonnant. Mais paradoxalement, on a là les points d'avance et à n'y rien comprendre. Et il y a tellement de choses à changer dans cette équipe, mais tellement de choses. Et la seule chose qui va changer, c'est le coach. Ça, on en est sûr. Mais il a aucun pouvoir, ce clochard, en vrai. Donc ça va servir à rien du tout. Et même ça, c'est pas normal d'ailleurs. Quel que soit notre coach, il a zéro pouvoir. C'est pas normal. Faut tout expliquer dans ce club. C'est tout. Je pensais pas dire ça un jour de toi, Marquinhos, mais les calculs ne sont pas bons, Marquis. Les calculs ne sont pas bons, poteau. Je dirais même plus, tu es mauvais. Finalement, tu n'as rien d'un capitaine. Merci de remettre le brassard à Danilo. Alors là, il y en a, ils vont me dire, ouais, t'abuses et tout. Poteau, il est trop passif, Marquinhos. Je l'aime bien, Marquis, mais il est loin d'être exemplaire. Un vrai capitaine, ça doit crier sur ses coéquipiers sur le terrain pour leur dire la vérité. Mais là, il est beaucoup trop passif. Depuis le match du Real, on a un capitaine fébrile, ça fait mal au cœur. On est passé d'une équipe qui espérait gagner la Ligue des Champions à une équipe qui n'a pas sa place en Europa League et qui n'est même pas capable de gagner un match de Ligue 1. C'est extraordinaire. La liste des problèmes, elle est immense. Il y a tellement de problèmes, je sais même pas par où commencer. On a des titis qui ont de l'envie à revendre et on continue à jouer avec des mecs qui jouent même pas à leur poste. Je parlais de Marquis, mais Kipembe, c'est encore pire. Avec son croche-patte du désespoir. On a la pire charnière d'Europe cette saison. On se fait prendre par toutes les équipes, poteau. Et l'attitude de nos joueurs, quel manque de respect pour les supporters. En une semaine, j'ai l'impression qu'on est devenus des sous-merdes. Mais ça nous apprendra aussi à aduler des joueurs avant le club. On l'a fait avec les stars comme Neymar et compagnie, mais on l'a également fait avec Verratti et Marquis. Donc ça suffit. Avec ou sans le Qatar, faut respecter notre club parce que là, je commence à déprimer là. Voilà ce qui se passe quand on attend un miracle d'Mbappé et que ça n'arrive pas. 3-0 contre Monaco avec 0 envie. Que dire de plus si ce n'est qu'on a touché le fond. Et puis enchaîner défaite sur défaite, ça leur fera pas de mal. En espérant que ça bouge en interne et que ceux qui veulent pas jouer s'en aillent. Même si là je rêve un peu. Et oui, parce qu'au prix où ils sont payés, je l'ai déjà dit, mais ils vont jamais partir. Plus je parle, plus je suis désespéré. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'issue. Imagine, ils nous recrutent encore des restas. Imagine, J'ai compris, je vais recruter Benzema. Je suppose que c'est bien pour le globe. Bon, faut que j'achète une meilleure perruque que ça, mais t'as capté, Nasser, il est capable de recruter Benzema ou pas? Dis la vérité, j'abuse ou pas? Et puis on parle tout le temps du coach, mais même avec le meilleur coach du monde, entre les joueurs qui sont là que pour l'oseille, ceux qui veulent pas partir tellement ils sont bien payés, et ceux qui n'ont plus aucune envie, bah on peut pas avancer. On peut pas avoir droit au bonheur avec un club qui pense qu'au marketing et à la mode. De toute façon, moi c'est simple, je vais mettre que des maillots rétro jusqu'à la fin de saison. Et Neymar? Mais Neymar, il est sorti du football, c'est pas possible. Ou alors il aime plus le foot. J'aimais tellement ce joueur. Mais poto, aujourd'hui, Neymar, il a même plus la vivacité de Ronaldo qui a 45 ans. Je parle de R9. Neymar. J'ai regretté ce que j'ai dit sur lui la dernière fois parce que ça reste quand même un de nos joueurs la saison prochaine, qu'on le veuille ou non. En plus, il est là encore pour un moment. On va être obligé de faire avec. Mais là, le gars, il pense à ses 3 mois de vacances en MLS. C'est pas possible autrement. Les jaloux avaient raison. Ça me fait chier de le dire, mais notre club n'a plus d'âme. Vivement la fin de saison pour voir s'ils vont faire le tri. On n'en est même pas sûr. Je sais plus quoi penser. J'espère qu'on gagnera pas le championnat parce que cette équipe n'est pas digne de fêter quoi que ce soit. Et Icardi, je l'avais oublié, la suite aussi. Quel intoxeur! Il mérite même pas le SMIC, ce mec. Tu peux faire rentrer n'importe quel jeune qu'on connaît à peine à sa place, il fera mieux. Et tu sais, tous nos joueurs là, ils ont trop cru que la Ligue 1 c'était un entraînement pour la Ligue des Champions. Mais la Ligue 1, poteau, c'est du football de haut niveau. Toutes les équipes de Ligue 1 savent comment nous battre depuis longtemps, faut se réveiller maintenant. On a des joueurs qui respectent ni la Ligue 1, ni leurs supporters, ni le football, ils respectent personne. Pas étonnant qu'on soit détesté par tout le monde. Résultat, notre club s'est fourré dans une merde abyssale. Et notre tactique, c'est le néant, poteau. On a un nombre incalculable de joueurs vieillissants surpayés dont on ne pourra pas se séparer. Et au prochain mercato, on va encore recruter des pitres en fin de contrat comme à chaque fois. Je suis désespéré. Je sais plus quoi penser, j'espère me tromper, mais malheureusement il y a de grandes chances pour que j'ai raison. Bienvenue à tous dans notre vie de merde de supporters parisiens. Je vais m'arrêter là en vous souhaitant à tous un bon dimanche de merde. Salut!